Ces préparatifs commencent par à ce que chacun commence par se demander, le mois est en train de partir, est-ce que j'ai pu d'abord accomplir la mission qui m'a été assignée durant ce mois? Chaque musulman doit commencer déjà par se poser cette question. Et nous sommes en train d'aborder les 10 dernières nuits de ce mois-là qui sont des jours où les prières deviennent encore de plus en plus intenses. C'est pour pouvoir alors être sûr qu'on a atteint l'objectif au cours de ce mois-là, que les derniers jours, les dernières nuits, on multiplie encore les prières pour pouvoir être sûr qu'on n'a pas raté quelque chose d'important. Donc, les préparatifs commencent par là. Deuxièmement, le musulman doit savoir qu'il y a des choses qui sont liées à la fête. La fête, ce n'est pas seulement de beaux habits, et manger et autres, non. Il y a par exemple l'aumône. L'aumône qu'on appelle la zakat al-fitr, que tout bon musulman doit pouvoir donner, soit à la veille du jour de la fête ou bien le matin avant d'aller à la prière. Cet aumône-là est tellement important que celui qui ne le fait pas n'a pas ses œuvres durant le mois de Ramadan ne sont pas validées, parce que ça consiste à purifier tout ce que nous avons eu à faire comme acte d'adoration durant le mois de Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rapporté qu'il y a une nuit parmi les 10 dernières nuits là qu'on appelle la nuit de la destinée. Et Dieu même a parlé de cette nuit-là dans le glorieux Coran, où il nous montre que cette nuit, l'acte d'adoration que vous accomplissez en une seule nuit-là vaut plus que des actes d'adoration que vous avez fait pendant 1000 mois, qui sont évalués à environ 83 ans poussière. Donc, une seule nuit pour avoir les récompenses de quelqu'un qui a adoré Dieu pendant 83 ans plus, je crois que c'est important. C'est pour ça que cette nuit-là est cachée dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et le prophète a cherché à savoir avec ses disciples quelle est précisément cette nuit-là. Mais malheureusement, Dieu ne lui a pas révélé la nuit. Il lui a juste dit de chercher la nuit entre les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc c'est pour ça que lorsque les 10 dernières nuits commencent, tout musulman a l'obligation de multiplier les prières pour pouvoir rechercher cette nuit précise-là qui est la nuit de la destinée. Mais lorsqu'on dit nuit de la destinée, qu'est-ce que c'est? C'est une nuit au cours de laquelle, Dieu demande aux anges, quiconque est en train de l'implorer en ce moment-là, d'implorer Dieu en ce moment-là au cours de cette nuit, a la chance de voir son destin est modifié. C'est-à-dire, si par exemple, il était destiné que durant l'année-là, de ce Ramadan au Ramadan prochain, les 1 an qu'il va faire, si par exemple il était prescrit qu'il allait mourir avant Ramadan prochain, il a la chance au cours de cette nuit de Laylatul Qadr, c'est-à-dire de la nuit de la destinée, de prier au point où on pourra changer ce destin-là et lui prolonger encore le nombre d'années à vivre sur terre. Beaucoup de choses peuvent être touchées grâce à la prière, mais il va falloir être en éveil au cours de cette nuit-là et être sûr qu'on a parcouru les 10 dernières nuits pour pouvoir être rassuré qu'on n'a pas raté la chance de bénéficier de cette grâce-là de la part d'Allah.